Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Putain, ça fait quoi? 4 jours que j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais vous me connaissez très bien. Qualité plutôt que la quantité, parce que ça sert à rien de parler juste pour parler les gars. Donc dans cette vidéo les gars, on va parler de Moise Kean où Everton a apparemment fixé le prix de Moise Kean pour un futur départ. On va bien évidemment aussi parler de la rumeur Kun Agüero au Paris Saint-Germain et un petit sujet vite fait pour le fair play financier. Let's go! Avant toute chose, comme d'habitude les gars, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui vous donne les résultats en direct, etc. Des articles sur vos équipes préférées. Cette application est en plus, bien évidemment, gratuite sur iOS et Android. Le lien est dans la description, donc si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est le moment. Allez dans la description, checker, télécharger, tout ça, tout ça. Et une petite dernière chose, oui, je vais vous ennuyer un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai ouvert ma chaîne Twitch pour ceux qui sont fans de gaming, qui aiment bien le jeu vidéo, etc. J'ai ouvert ma chaîne Twitch. Allez dans la description, vous cliquez, vous allez directement sur ma chaîne Twitch. Si maintenant vous avez la flemme de cliquer sur la description, c'est SacePadam tout attaché. Voilà. Et dans cette chaîne Twitch, les gars, il y aura du jeu vidéo, GTA RP, Call of Duty, FIFA et on va essayer beaucoup d'autres jeux. Moi, je suis là surtout pour faire passer un bon moment, partager ma passion du gaming aussi. Mais, il y a le J-1 sur YouTube au niveau du Paris Saint-Germain. Je pense que sur Twitch, il y aura le J+1 pour le Paris Saint-Germain. Donc, les gars, si vous aimez aussi le Paris Saint-Germain, c'est le moment de vous abonner sur ma chaîne Twitch. Je vous fais confiance. Bon, donc maintenant, venons à ce pourquoi vous êtes sur la vidéo. Moise Kean, les gars, apparemment, Everton a fixé le prix à 50 millions d'euros. Donc déjà, je vous pose là tout de suite en commentaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous, pour 50 millions d'euros, vous achetez Moise Kean? La question est simple, vous me répondez simplement. Non, pas simplement en fait, vous me répondez oui ou non et pourquoi. Donc les gars, pour moi, Moise Kean, tout dépend. Et pourquoi je dis tout dépend? C'est parce que 50 millions, c'est cher et pas cher à la fois. Tout dépend de ce que tu veux en faire dans ton équipe. Si tu veux en faire un titulaire, 50 millions, c'est pas cher. Maintenant, si tu veux en faire une doublure, 50 millions pour un remplaçant, tu vois ce que je veux dire? Faut peut-être pas un peu pousser le bouchon un peu trop loin. Parce que pour moi, Moise Kean, alors certains vont dire « Ouais, mais attends, regarde, il a du déchet technique, etc. » Oui, c'est vrai, mais il est tellement important, les gars, dans l'équipe. Pour moi, chaque fois qu'on a vu Moise Kean sur le terrain, les gars, ça a changé. Ça a tout changé au niveau du collectif parce qu'il porte les gens vers le haut, alors qu'il est jeune en plus, hein, il est jeune. Mais quand tu vois un mec faire les efforts comme il fait défensivement alors que c'est un attaquant, et tous les autres à côté, en fait, ils se forcent à le faire parce qu'ils se disent « Attends, si je le fais pas, je vais passer pour un con, etc. » Et pour moi, c'est une bonne rampe de lancement. Il a joué à Barcelone, il a été très important. Il a joué à Lyon, il était aussi très important. Est-ce que Moise Kean aussi pour vous, je vous pose aussi la question, est-ce que pour vous, il a le potentiel pour devenir en fait un titulaire tout simplement les gars? Parce qu'il faut se rappeler quand même que pour l'instant, bon, tu as Neymar qui va sûrement prolonger, Mbappé, on ne sait pas. Ensuite, tu as Di Maria qui vient de prolonger, tu as la rumeur Messi. Si tu prends un Moise Kean à 50 patates pour le mettre sur le banc, moi les gars, j'en vois pas l'intérêt. Maintenant, les gars, très sincèrement, je vous le dis, Moise Kean, j'adore son profil. Comme je dis, ça ne sera jamais un CR7, ça ne sera jamais un Mbappé. Mais des fois, un attaquant comme ça, tu en as tellement besoin dans l'équipe pour créer un équilibre. C'est le premier à vouloir mettre le pressing, etc. Parce qu'il faut savoir que Neymar, même si Neymar, pour ma part, il commence à faire les efforts au niveau défensif, mais Mbappé ne fait pas les efforts défensifs. Enfin, il les fait, mais quand il veut, Icardi, c'est même pas la peine. Et d'ailleurs, on va parler vite fait d'Icardi, les gars. Pour moi, pour ma part, là, à l'heure actuelle, très clairement, au niveau de l'envie, de l'intensité, de l'implication pour le club, pour moi, Moise Kean est devant Icardi. Alors que pourtant, Moise Kean, c'est un prêt, Icardi, c'est un achat. Et j'ai l'impression que Moise Kean est beaucoup plus impliqué au Paris Saint-Germain. Et quand je dis beaucoup plus impliqué, c'est qu'il fait les efforts. Il est là, il a eu le Covid, etc. Mais il a travaillé, il est reprêt physiquement. Icardi, il est tout le temps en surpoids, le type. Et c'est pas genre, je fabule. Les dirigeants le disent très clairement qu'à un moment donné, il n'est pas prêt. On le voit sur le terrain, il n'est pas prêt physiquement. Je le répète encore une fois, les gars. Quand il y a un moment donné, l'année dernière, au final, que tous les joueurs font l'effort nécessaire pour être prêts pour cette Ligue des Champions, à faire les efforts pendant le confinement chez eux, et le seul qui n'avait pas été prêt, c'est Icardi. Après, vous voyez ce que vous voulez avec Wanda, sa femme, etc., qui lui prépare des gâteaux. Après, on ne le voit jamais manger les gâteaux, donc je ne vais pas commencer à dire « il mange les gâteaux ». Mais même si c'est le cas, à un moment donné, reporter la faute sur sa femme, c'est abusé, c'est abusé. Parce que depuis quand tu es obligé de manger le gâteau? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu es toi-même, tu t'es professionnel, tu manges pas. Voilà, c'est tout. Donc moi, je vais vous donner mon avis. Kean à 50 millions, oui, si c'est pour en faire un potentiel titulaire. Sinon, ça fait quand même cher. Je ne pense pas que Moise Kean viendra aussi au Paris Saint-Germain si on lui dit tout de suite, en gros, tu seras une doublure. Non, si tu viens,
Tu as ta chance pour devenir titulaire, comme dans les grands clubs. Si tu es performant, tu seras titulaire. Si tu es performant, mais à chaque fois, tu te dis, bah, peu importe ce que je fais sur le terrain, je suis performant, je ne serai jamais titulaire, il ne viendra pas, les gars. Et c'est logique pour moi. Donc, Kun Agüero maintenant, les gars, parce que Kun Agüero, les gars, je vous le dis honnêtement, moi, il ne m'a jamais impressionné. Il a toujours eu ce potentiel de, tu vois, le potentiel de, mais j'ai jamais été emballé par ce joueur. Déjà, Kun Agüero, il est souvent blessé. Alors déjà qu'au Paris Saint-Germain, on a une hécatombe de blessures à chaque fois. Je ne pense pas qu'il faut faire venir un mec qui est souvent blessé, qu'on ne peut pas forcément compter sur lui de plus en attaque. Et Kun Agüero, les gars, franchement, en Ligue des Champions, c'est pas vraiment un joueur qui m'a réellement impressionné. C'est un peu comme Zlatan en Ligue des Champions et Zlatan en Ligue 1 avec le PSG. C'est à peu près la même chose, les gars. Kun Agüero, pour ma part, n'a jamais fait passer un cap en Ligue des Champions à Manchester City. D'ailleurs, je me rappelle la seule fois qu'on a joué Manchester City, les gars, match aller, match retour, Agüero transparent, il rate même un penalty. Bon, ça arrive de rater un penalty, mais Agüero transparent, les gars. Mais il y a quand même 2 points positifs pour Agüero Paris Saint-Germain, malgré les blessures et tout ce que je vous ai raconté. C'est que déjà, d'une, il est gratuit en fin de saison, d'accord? Donc, on le récupère gratuitement. Bon, il y a quand même la prime à la signature plus le salaire. Et deuxièmement, les gars, enfin, un 9,5 au club. Mais bon, si tu vas chercher Agüero, vu le salaire qu'il va avoir, etc., et la prime de la signature, moi, je pense qu'un Ben Yedder serait mieux pour le club, en vérité. Parce que Ben Yedder, en 9,5, qui arriverait à combiner avec Neymar, Di Maria, Mbappé, il arriverait à combiner avec tout le monde, le gars. Attention, il ne faut pas mettre 4 attaquants. Je sais pas ce que j'ai dit. Je dis juste que Ben Yedder pourrait combiner avec tout le monde. Voilà. On va parler maintenant un peu de fair play financier, les gars. Oui, le fair play financier, c'est terminé. Nanana, on va pouvoir dépenser des millions. Alors peut-être, les gars, peut-être. Mais pour le moment, le fair play financier, l'UEFA, ils ont juste communiqué là-dessus en disant que ils allaient arrêter le fair play financier, mais ils allaient aménager autre chose qui vont donner un peu plus de pouvoir au club. Je dis bien un peu plus. Alors, certains vont jouer les parano. Moi, le premier, comme par hasard, le fair play financier, les gars, a été instauré au moment où le PSG et Manchester City sont arrivés, les nouveaux riches qu'ils ont voulu s'installer aux tables de Real Madrid, Barcelone, etc. Mine de rien, le Paris Saint-Germain a eu des bâtons dans les roues, Manchester City aussi. Il faut savoir que Manchester City ont été beaucoup sanctionnés par le fair play financier. Et là, d'un seul coup, les gars, on voit qu'avec la crise sanitaire, de toute façon, il fallait arrêter ce bourbier. Et d'un seul coup, tu vois que le Barça est très en difficulté. Et là, je ne parle même pas des prêts qu'ils font à chaque fois, etc. et des anciennes dettes. Parce que les dettes, finalement, avec le fair play financier, comme par hasard, n'est pas prise en compte. Ça, bah oui, il faut bien protéger ces clubs-là. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, on voit que c'est pas des dettes, c'est plus des dettes. C'est qu'ils sont vraiment en difficulté. Et d'un seul coup, le fair play financier n'existe plus. Voilà. Alors, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Pour ma part, à chaque fois, l'UEFA se met à genoux pour des gros clubs, pour les aider par rapport aux autres. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, les gars, on va pas se plaindre parce que ça va nous arranger nous aussi. Mais il faut attendre, ça va être quoi les prochaines restrictions, tu vois? On sait jamais. Et je vous donne rendez-vous vendredi, les gars. Mais vendredi, 20h, les gars. 20h pour l'avant-match entre Paris Saint-Germain et Lille qui se déroulera donc le lendemain. Donc pour mon émission, le J-1, je vous attends tous nombreuses et nombreux. Ciao!